Hello la team bien-être, on se retrouve aujourd'hui avec la partie 2 de la vidéo concernant le Chin Tang. Alors pour celles qui étaient là hier, j'ai posté la première partie concernant ma formation et ce qui m'a mené vraiment au massage Chin Tang et à la médecine traditionnelle chinoise. Et aujourd'hui je reviens avec la deuxième partie de la vidéo concernant le Chin Tang, sa pratique et ses bienfaits. Voilà, donc le Qi et Tsang, qu'est-ce que ça veut dire? Qi, c'est l'énergie qui circule dans notre corps et Tsang, c'est les organes trésors. Les organes trésors, il y en a 5. Il y a le cœur, les poumons, le foie, la rate et le pancréas et les intestins qui forment un groupe, donc intestin grêle et gros intestin. En général, en médecine traditionnelle chinoise, on associe ces organes avec une couleur, une saison, une émotion et également, qu'est-ce que j'ai oublié? Une saveur, voilà. Donc par exemple là on va rentrer dans la saison du foie, donc ce sera la couleur vert et ce sera la saveur acide qui sera à privilégier à cette saison-là. Concernant l'émotion, du coup, ce sera l'émotion de la colère. Et ça me fait venir, du coup, à ce que je voulais vous dire. En fait, c'est bien, on dit depuis quelques années que le ventre est notre deuxième cerveau. Or, en médecine traditionnelle chinoise, on considère vraiment que le ventre est notre premier cerveau qui dicte du coup à notre cerveau, du coup dans notre tête, comment un peu gérer les choses du quotidien. Donc par exemple, quand on a un excès de colère, eh ben, on peut s'interroger de la façon dont notre foie filtre du coup toutes les toxines de notre corps, et on peut aussi s'interroger de est-ce qu'il y a une dysbiose, et donc si notre foie est en mauvaise santé, du coup on a des émotions qui vont peut-être s'apparenter à de la colère. Donc on va réagir différemment à des situations selon la qualité énergétique qui ressort de nos organes. Voilà, j'espère ne pas vous perdre, j'essaie de faire au plus simple, histoire de faire un petit peu compréhensif, et que vous connaissiez aussi un peu les subtilités de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc en médecine traditionnelle chinoise, comme je vous disais, on va partir du principe que c'est notre ventre, le premier organe qui dicte ensuite à notre cerveau des émotions et des façons de réagir à certaines situations de notre vie. Voilà, donc là, en général, le praticien, via un bilan énergétique et quelques questions qu'il peut vous poser, la façon dont vous répondez peut nous orienter sur un diagnostic énergétique et ensuite sur la meilleure méthode à avoir pour faire le Qi Tang qui vous conviendra le mieux. Voilà. Donc c'est pas un massage figé, c'est quelque chose vraiment qu'on va faire, qu'on va adapter au client et à ses problèmes soit physiques, soit émotionnels. Ce qui me fait venir à la partie suivante. En Qi Tang, on travaille vraiment aussi tout ce qui est sphère émotionnelle. Donc si vous vous sentez par exemple fatigué ou un petit peu euphorique ou toujours contrarié de quelque chose, c'est aussi une dynamique qu'on peut prendre en compte pour travailler du coup le massage en Qi Tang. Donc voilà, vraiment bien travailler le ventre. On a plusieurs outils pour travailler. On va utiliser du coup le massage en premier, la digipression, donc il y a énormément de points d'acupuncture qui vont venir compléter le massage. Ensuite on aura les sons thérapeutiques, je vous en avais un petit peu parlé aussi, c'est les sons associés aux organes, voilà, donc pareil. Ensuite, on aura tout ce qui est moxibustion, ventouse et méditation de pleine conscience. Voilà, donc c'est vraiment le but du massage, c'est vraiment une introspection à l'intérieur de son corps, voilà, comprendre un petit peu quelles énergies passent au moment où on appuie à des endroits, libérer les énergies qui stagnent à certains endroits, afin vraiment de recréer une énergie chi cohérente qui va circuler de manière fluide dans tout le corps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors attendez, je prends mon petit script parce que j'avais noté énormément de choses. En fait, ce que je vous propose aussi, c'est de vous envoyer un PDF avec du coup tout l'article que j'avais écrit, parce que là, de tête, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui passent et je sais pas si je vous les ai dit. Donc en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le massage Qi Tsang, ça va être vraiment un massage du ventre assez profond avec une sphère holistique et une sphère physique. Donc on pourra traiter vraiment des maux classiques comme des ballonnements, la dyspésie, l'endométriose, les ralentissements de transit. Et ça, c'est pareil, ça peut nous conduire après à découvrir des, des petits blocages émotionnels qui font qu'en fait votre transit par exemple se ralentit parce qu'il y a eu des contrariétés qui ont fait que votre intestin s'est tout entortillé et c'est plein de nœuds, et du coup le massage va venir vraiment libérer toutes les tensions qui se sont accumulées. Voilà. Donc en parlant de l'intestin, c'est quelque chose que je pense que tout le monde expérimente quand on est un petit peu stressé ou contrarié, on a mal au ventre, on a un peu les intestins noués comme on dit, et en fait c'est tout simplement une réaction physiologique
quand votre corps est en situation de stress, votre intestin réagit comme un asticot qu'on attrape et qui va se tortiller du coup dans tous les sens parce que il a peur, il n'a pas envie d'être attrapé, et votre intestin va exactement faire la même chose, il va se contracter de stress, s'entortiller, et ça c'est des nœuds qui vont rester après. Donc le massage va venir vraiment aider à dénouer les nœuds, à sortir toutes les tensions qui sont bloquées, parce qu'en médecine énergétique chinoise, ça marche par ce principe-là. Donc quand il y a une tension à un endroit, ça crée un blocage énergétique, un nœud, et une fois que le nœud est à cet endroit, toute l'énergie se bloque et ne circule pas. Donc voilà, ça passe comme ça rejoint le nœud, et ensuite ça continue pas fluidement jusqu'à la fin d'où l'énergie devrait circuler. Donc c'est pour ça que le Qi Nai Tsang, c'est vraiment un massage incroyable dans ce travail de libération émotionnelle, parce qu'on va venir travailler tout ce qui est tension, nœud, blocage, afin de redonner vraiment une harmonie dans le corps, que toutes les énergies circulent de manière cohérente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Peut-être aborder la partie des bienfaits, parce qu'on a parlé un peu de tout ce qui est maladie, blocage, émotion. Le Qi Nai Tsang travaille, donc on a plusieurs parties, on travaille en détoxification, donc le massage appuyé va permettre de décoller les toxines, refaire circuler aussi tout ce qui est système circulatoire et système lymphatique. On va aussi travailler sur le renforcement du système immunitaire, parce que du coup l'énergie circulera mieux dans votre corps, donc qui dit meilleure énergie dit meilleur système immunitaire. Donc on est paré ensuite pour aborder les saisons et les petits tracas de la vie quotidienne beaucoup plus facilement. Ensuite, ça apaise énormément le mental, parce que en général c'est une séance qui dure à peu près entre 45 minutes et 1h30. C'est vraiment un moment de reconnexion et de partage où la personne reçoit le massage et vraiment écoute un petit peu tout ce qui se passe dans son corps et détecte des émotions qui ont peut-être plus lieu d'être dans votre corps, ou peut-être même des émotions qu'on est prêt à accueillir et il n'y avait plus de place pour les laisser venir. Voilà. Ensuite, c'est tout le travail de digipression à certains points vont permettre aussi d'avoir une meilleure prise de décision, de voir un petit peu plus clair aussi si on est face à des problèmes, de pouvoir se reconnecter à son corps, voilà, de donner une dimension aussi un peu plus holistique. Donc il n'y a pas que mon corps physique et puis la sphère spirituelle, et puis si je décide de ne pas croire à un tel ou un tel, il n'y aura que ça. Non, c'est vraiment très complémentaire. Donc le corps physique et le corps spirituel ne va pas l'un sans l'autre. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous n'êtes pas bien dans votre corps, ça c'est indéniable. Et le massage Qi Nai Tsang, c'est vraiment un outil hyper puissant, même pour les personnes qui sont vraiment pas hyper connectées du coup à leur corps. Ça permet aussi de découvrir des sensations qu'on n'a pas forcément avec d'autres massages, parce que là on va vraiment focaliser sur le ventre et sur les organes principaux. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vais réécouter la vidéo une petite fois aussi pour voir si j'ai pas oublié quoi que ce soit. Je vais vous laisser J'ai préparé un PDF, vous pouvez le recevoir si vous m'envoyez un mail sur la barre de commentaires de la vidéo, et je serai ravie de vous envoyer le petit article que j'ai créé. Donc il y a la partie ma formation et la partie Qi Nai Tsang, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouverai demain avec la partie un peu ma vision de l'approche du massage, de la médecine énergétique chinoise, et puis de toute la sphère spirituelle qui entoure les pratiques holistiques. Voilà, on a fait un petit peu plus court qu'hier, donc c'est pas trop mal. J'espère que ce sera assez clair et je serai ravie de répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve plus tard. Salut!